Salut à toi qui regarde cette vidéo, je prie qu'elle te bénisse. Ça fait bien longtemps que je veux faire une vidéo sur le thème de Noël, mais je ne sais pas trop comment l'aborder. Ça risque d'être un peu long, c'est pourquoi j'ai décidé d'en faire deux vidéos distinctes. Dans celle-ci, je te parlerai de mes questionnements et de l'évolution de mon rapport par rapport à cette fête traditionnelle. Tout d'abord, il faut que je t'explique un petit peu mon arrière-plan familial. Je viens d'une famille catholique peu pratiquante. Alors je sais pour toi c'est sûrement un drôle de concept, ça peut te paraître paradoxal, voire inconcevable, mais je pense qu'en France ça concerne bon nombre de familles. Grosso modo, ça veut dire qu'on croit en Dieu, qu'on croit en Jésus comme notre sauveur, mais on ne le laisse pas vraiment être notre Seigneur au quotidien. On a comme un pied dans la religion et un pied dans le monde. Et ce n'est souvent pas une décision consciente et encore moins éclairée. Et comme le dit la parole dans Osée, mon peuple périt faute de connaissance. Bref, c'est un autre sujet. Revenons-en à nos moutons, enfin à ma famille plutôt. Nous nous sommes tous fait baptiser, nous sommes allés au catéchisme, mais malheureusement nous parlions peu de Dieu entre nous. C'était comme relégué à la sphère intime. Nous n'allions à la messe quasiment qu'à Pâques, aux mariages, aux enterrements et à Noël justement. Donc Noël dans ma famille c'était vraiment très important. C'était un des rares moments de l'année où nous allions à l'église, où nous parlions de Jésus et écoutions des louanges à la maison. Petite parenthèse, c'est d'ailleurs selon moi le bon côté de la fête de Noël. Lors de cette fête de la Nativité, nous repensions donc à Dieu, à Jésus. Magnifique vas-tu me dire? Oui mais voilà, ma famille n'étant pas très pieuse, il y avait comme un drôle de mélange de toutes sortes de croyances. Petite parenthèse à nouveau, mais non des moindres cette fois. J'ai pas vérifié avant parce que je pense qu'on est sur une chaîne à destination de chrétiens, mais on est bien d'accord que si un chrétien célèbre Noël, il fête la nativité, la naissance de Jésus le Christ. Et non la fête du monde, tu sais, celle qui tourne autour du Père Noël, des cadeaux et tout le tralala. Enfin, qui tourne autour du mensonge du Père Noël plutôt, si on regarde les choses en face. Voilà, je referme ma parenthèse. Mais comme vous pouvez vous en douter, dans ce contexte de famille peu ancré dans la parole, mon frère et moi avons eu droit à la fameuse histoire du Père Noël. Tout le monde connaît cette histoire, je pense que j'ai pas besoin de revenir dessus ici. Donc chez moi, on célébrait Jésus, Dieu fait homme, mais aussi, en parallèle on va dire, on faisait croire qu'il y avait un gros barbu tout de rouge vêtu qui venait la nuit du 24 au 25 décembre pour venir distribuer les cadeaux aux enfants sages. Magnifique! Un conseil, réfléchissez à 2 fois avant de faire croire au Père Noël à vos enfants. C'est d'ailleurs l'objet de ma deuxième vidéo que je t'invite à aller regarder, dans laquelle je témoigne de mon expérience avec mes propres enfants. Et je te divulgage, je te spoil comme on dit, je n'ai pas fait comme mes parents. Bref, dans ma jeunesse, on n'était pas à une tradition païenne près, puisqu'il y avait la naissance de Jésus, le fameux Père Noël et quelques grains de blé à faire pousser pour nous porter bonheur. Tous les ans, ma grand-mère nous les envoyait par la poste et nous les faisions pousser sur du coton dans des petits bols que nous placions de part et d'autre de la crèche. Mais bien sûr, le porte-bonheur à côté du petit Jésus. Cherchez l'erreur. En même temps, j'avoue, nous n'avons jamais cru que cela portait vraiment bonheur. Mais comme toutes les autres traditions, nous ne l'avons jamais remise en question. Bah oui, c'était si mignon tout près du petit Jésus. Joyeux mélange des genres quand tu nous tiens. Maintenant que tu en sais un petit peu plus sur les traditions dans ma famille, je vais te parler de mon feeling par rapport à cette fête. Au départ, Noël et moi, c'était une grande histoire d'amour. Toute petite, tu m'aurais demandé ce que je pense de cette fête. Je t'aurais répondu « J'adore Noël !» Évidemment que j'aimais cette fête puisque mon frère et moi y étions très gâtés. Et dans mes souvenirs, nous recevions nos cadeaux au retour de la messe de Noël lors d'un festin de roi. Le tout dans une atmosphère féerique, puisque ma mère savait faire de sublimes décorations. Elle achetait toujours l'un des plus hauts sapins de chez le fleuriste. Elle réussissait totalement à sublimer le salon et la salle à manger. Le sapin, les étagères, la salle à manger, tout était décoré, tout se parait d'or et de bleu nuit. C'était vraiment féerique. Et là-dessus, les petits anges, comme tu vois peut-être chez moi, les petits anges, cette petite décoration qui tourne à la chaleur de la bougie et qui fait un joli tintement, venez nous réjouir sans parler du feu de cheminée et sa douce chaleur, les chants de Noël, tout cela était vraiment magique. C'était la magie de Noël. Sans parler de mes grands-parents qui venaient nous rendre visite et nous gâter encore une fois.
Et le tout dans un flot de compliments. Voilà, c'était merveilleux, magique, comment ne pas aimer cette fête? Mais après la féerie factice vient inéluctablement le désenchantement. Déjà, le mensonge du Père Noël n'a pas tenu bien longtemps face à mon frère et moi. Ben oui, les deux enquêteurs ont fini par débusquer les paquets négligemment cachés. Et là, quelle désillusion! C'est alors que le temps des enfants capricieux est arrivé. Nous passions commande et recevions ce que nous avions commandé. Plus de surprise, plus de magie. Et même parfois, il faut oser le dire, je ressentais de la déception lorsque je ne recevais pas ce que j'avais commandé. J'essayais de ne pas le montrer parce que j'avais été bien élevée et puis je respectais mes parents, je ne voulais pas les blesser. Mais je ne sais pas bien cacher ce que je pense et ça finissait par transparaître. Et immanquablement, ça m'attirait les foudres de ma mère. Plus de magie. Et ce n'est pas pour me trouver des excuses, hein, mais je crois que c'est vraiment le système qui est pervers. Et il faut en dénoncer les abus. Ce système a créé des enfants rois mécontents lorsqu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils ont demandé. C'est bien triste. Et je crois que dans les pays riches, c'est bien plus fréquent qu'on ne le pense. Et même dans les familles pas si aisées que ça. J'imagine combien de familles doivent prendre des crédits pour payer des cadeaux. Où est Jésus là-dedans? Le monde ne va vraiment pas très bien, mes chers frères et sœurs. Mais je n'accable personne individuellement. Je n'ai pas été parfaite en tant que maman sur toute cette question-là, loin de là. Mais je tente juste d'avertir, en espérant qu'il ne soit pas trop tard pour vos propres enfants. J'en reviens à mon témoignage personnel sur les fêtes de Noël. Au fil des années, je suis passée de la désillusion au désamour. Plus j'ai grandi, plus j'ai commencé à ressentir le stress de ma mère. Tous ces préparatifs à faire, la pression qu'elle se mettait. Il faut dire qu'elle était si perfectionniste, dans les moindres détails, tout devait être parfait, c'était dingue. Et finissait toujours par arriver le moment où ma mère craquait et passait ses nerfs sur nous. Pourtant, nous essayions de l'aider à l'époque, mais ce n'était jamais assez bien. Et puis on sentait aussi quelques petites mésententes familiales, enfin bref, je te passe les détails, mais ça a commencé à ne plus être pareil et j'ai commencé à ne plus autant aimer cette fête. Pourtant, lorsque j'ai fondé ma famille, j'ai refusé de me mettre autant la pression. La décoration a été beaucoup plus simple que celle de ma mère. Boules de Noël incassables pour que les enfants puissent les manipuler sans risque. Et au niveau repas, je me suis simplifié la vie au maximum. Mais le stress de Noël, je l'ai quand même ressenti. Il fallait faire plaisir en rendant visite à ma famille et à celle de mon mari. Et ce, alors que nous habitions loin d'eux. Il nous fallait faire à peu près 600 km, même un peu plus, pour aller les voir. Enfin, aller dans une famille, passer quelques jours, et de là, rendre visite à l'autre famille, c'était encore 160 km pour aller voir l'autre famille. Bref, franchement, une vraie galère. Surtout que ces allers-retours, on les a fait avec des enfants en bas âge. C'était évidemment la période de Noël, la période où on est la plus fatigué de l'année, où mon mari a le plus de travail. Honnêtement, ça nous épuisait totalement. Donc je vous passe les détails, mais une fois, nous avons même failli mourir sur la route en nous prenant quasiment face à face un camion. Franchement, rétrospectivement, je me dis que c'était vraiment une pure folie, ces allers-retours. Parfois, nous avons décliné les invitations de nos familles, mais dans ce cas, il fallait les inviter chez nous. Impensable de ne pas se voir à Noël. Certes, nous nous épargnions alors la route, mais pas la fatigue, parce qu'il fallait ranger la maison à fond, faire les lits, mettre les petits plats dans les grands, etc., etc., etc. Et le stress était encore plus grand pour moi. Un autre aspect important de Noël, c'est évidemment qui dit Noël, dit cadeau. Personnellement, je n'en peux plus de cette pression-là. J'avoue, je déteste faire les magasins. La foule, le bruit, les bousculades, tout ça, ça me fait vraiment trop. Et honnêtement, je n'ai plus d'idées. Je suis vraiment à court d'idées. Et encore, je ne parle pas des fois où nous avons passé les fêtes chez nos parents avec nos frères et sœurs. Là, non seulement il fallait des cadeaux pour nos enfants, pour nos parents, mais également pour nos frères et sœurs et leurs enfants. C'était un vrai casse-tête et une pure folie pour le porte-monnaie. Honnêtement, mon ressenti depuis pas mal d'années, c'est que je n'aime plus cette fête. En tout cas, telle qu'elle est dans le monde. J'aspire vraiment à beaucoup plus de simplicité. Je suis dégoûtée par la surconsommation en général et à Noël en particulier. Rien que le nombre d'emballages jetés, ça me dégoûte. Et je parle pas non plus des festins où il y a toujours trop de plats, trop d'alcool, même si chez nous l'alcool ça va, on était assez raisonnable, mais quand même, il y a toujours trop. Et puis la pression à se voir à une date fixée, c'est vraiment fatigant. Et j'ajoute aussi qu'il y a le jour de l'an juste après, donc
Toute cette période-là condensée des deux fêtes, ça me faisait tout simplement trop. Et concernant Noël, j'étais vraiment à deux doigts d'être natalophobe. Je vous apprends peut-être un mot, ça existe, la phobie de Noël, carrément. Alors pardon si quelqu'un écoute cette vidéo alors qu'il vit dans un état de pauvreté. Vraiment, sincèrement pardon. C'est pas pour te choquer que je parle de tout ça. Au contraire, j'ai vraiment presque envie de choquer les plus riches. Montrer à quel point c'est vanité des vanités, pour paraphraser la Bible, que cette fête telle qu'elle est dépeinte et proposée par le monde. Ça ne tiendrait qu'à moi, franchement, j'aurais presque plus envie de la fêter. Mais je suis entre guillemets coincée par ma famille, parce qu'on a d'un côté ma belle-mère qui est veuve, qu'on ne peut pas laisser toute seule, mes parents qui ont un certain âge, et tout comme ma belle-mère, ils tiennent à nous voir à cette occasion, et puis nos enfants qui apprécient cette fête, évidemment, avec ses cadeaux, je ne peux pas dire le contraire. Donc pour l'instant, en tout cas, on continue à la fêter, même si on a bien évolué. Je vais t'expliquer comment j'essaie de passer du dégoût à l'équilibre aujourd'hui. Les maladies des uns et des autres, l'âge de nos parents avançant, ainsi que mes demandes explicites, ont permis la simplification de cette fête au fil des années. Et c'est beaucoup mieux, Dieu merci. Plus de cadeaux entre adultes, ou alors vraiment très symboliques. Concernant mes enfants, je les invite à bien réfléchir à ce dont ils ont réellement besoin. C'est vrai que j'en avais assez des jouets qu'on utilise 2-3 fois, qu'on remise au placard ou que l'on revend 3 francs 6 sous sur internet. Autant économiser pour s'offrir ce dont on a vraiment besoin. J'ai été fière l'an dernier quand ma fille, qui avait alors 12 ans, a décidé de donner tout l'argent offert par une de ses grand-mères à une école de Kinshasa pour les enfants défavorisés. C'est certainement ça le vrai esprit de Noël. Ma fille nous montre le chemin, je suis fière d'elle. Par ailleurs, fini les festins. Juste de très bons repas, mais dans des proportions raisonnables et pratiquement plus d'alcool. Et c'est super comme ça. Quant à la décoration, je ne m'embête pas. Personnellement, je laisse faire mes enfants. Souvent, ils décorent les vitres au blanc de meudon. Ils font des petits décors qui peuvent s'effacer ensuite. Et pour le sapin de Noël, etc., ils vont piocher dans la caisse de Noël, où il y a à peu près les mêmes objets depuis 15 ans, donc c'est facile. Là, par exemple, on est à J-2 de Noël. C'est pas du tout fini, mon salon est en grand chantier. Mais vous savez quoi ? C'est pas grave. Absolument pas grave. On a eu des contretemps, c'est la vie, c'est comme ça. Personnellement, plus je suis très fatiguée, donc je me vois pas aller ranger et mettre mes forces là-dedans. Je préfère les garder pour des choses beaucoup plus importantes. Et ça, j'aimerais vraiment que ça décomplexe les mamans, même les papas qui sont épris de décoration, qui regardent cette vidéo. C'est bien la déco quand on a le temps, quand on a l'énergie, mais c'est pas l'essence de la vie. Donc, t'es pas sur Instagram, t'es pas sur les réseaux sociaux, c'est ta vie, la vraie, et tu fais comme tu peux. Comme tu as pu le constater, nous ne sommes pas une famille parfaite. Nous sommes une famille en chemin, en cheminement spirituel. Mais je pense que ça valait le coup de te partager notre témoignage. Et vraiment, j'aimerais terminer cette vidéo par une exhortation pour ces temps de Noël. Je suis certaine que c'est le Saint-Esprit qui m'a ouvert petit à petit les yeux sur les enjeux qui se cachent derrière cette fête. C'est pourquoi j'ai voulu ici témoigner de mon évolution et je voulais te transmettre ce que je crois avoir compris de cette fête. Je ne suis pas enseignante en théologie. Je t'encourage à faire tes propres recherches. Mais pour t'y aider, j'ai créé une playlist sur Noël dans laquelle tu pourras trouver quelques vidéos sur ce sujet-là qui te permettront de débuter tes recherches. Il faut savoir qu'il y a des gens qui fêtent Noël et d'autres pas. En tout état de cause, personnellement, je pense qu'il y a de vrais enjeux spirituels derrière cette fête. Il faut savoir que cette fête n'a pas de fondement biblique. Pourtant, la Bible parle bien de fête voulue par l'Éternel. Mais il n'y a aucune mention de la volonté de l'Éternel que nous fêtions la naissance de Jésus. D'ailleurs, la date de naissance exacte de Jésus n'est pas précisée dans les Écritures. Et il est quasiment certain qu'il ne soit pas né autour du 25 décembre. Je te laisse regarder les vidéos à ce sujet. Je ne dis pas qu'il ne faut plus fêter Noël. J'encourage chacun à interroger le Saint-Esprit, à sonder les Écritures et à faire ce qu'il croit bon. Rien, à ma connaissance, ne s'oppose non plus à ce que nous nous remémorions, de manière festive, pourquoi pas, la naissance miraculeuse de Jésus, le don d'un sauveur pour le monde. Quelle réjouissance! Dans mon esprit, le parallèle s'est fait avec les textes où Paul dit que l'on peut consommer les viandes sacrifiées aux idoles, à condition de ne pas être une pierre d'achoppement pour les faibles. Je te mettrai les références en description. Pour paraphraser Paul, ne méprisons pas ceux qui ne célèbrent pas Noël et ne jugeons pas ceux pour qui c'est un jour de fête. Faisons nos choix pour la gloire de Dieu.
ayons une pleine conviction dans notre esprit et faisons toutes choses pour Christ et dans l'amour. Il me semble donc que nous sommes libres de fêter Noël ou pas. En revanche, il faut savoir qu'à la date choisie pour cette célébration, il y avait des fêtes païennes dans à peu près toutes les civilisations. Et cela pourrait bien influencer l'esprit de ce monde. N'avez-vous pas remarqué le nombre de personnes tristes autour de cette date ? Autour de moi, j'en vois beaucoup. Que ce soit les personnes seules, les couples divorcés qui se déchirent autour de la garde des enfants à cette date, les familles éclatées aux quatre coins du monde, qui voudraient se voir mais ne le peuvent pas. Et quand bien même on réussit à se réunir, n'avez-vous pas noté que bon nombre de familles se disputent autour de la dinde de Noël et que ça tourne souvent au règlement de compte ? Est-ce que cela a un lien ou pas avec la date choisie pour la célébration ? Est-ce juste la fatigue de fin d'année, les trop nombreuses obligations qu'on s'impose pour créer une belle fête ? Je n'ai pas de certitude, mais je crois ressentir une vraie bataille spirituelle. Peu importe si les raisons sont spirituelles ou charnelles, il y a des enjeux à Noël. C'est pourquoi je voudrais prier pour toi. Mais si je m'adresse ici à toi, sache que je prie également pour ma famille et moi, car nous en avons tous besoin. Que tu fêtes Noël ou pas, je prie que ce jour soit à la gloire de Dieu et que tu sois un bon témoignage de sa grandeur. Si tu fêtes Noël, je prie que tu détournes ton cœur de tout ce qui est apparat pour te recentrer sur la vraie joie de Noël, la naissance de notre Sauveur. Je t'exhorte à lâcher toute attente matérielle et à ne t'attendre qu'à Dieu. Je veux briser le joug que l'ennemi a placé sur ta vie pour cette période de l'année. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je te détache de tout esprit mauvais qui voudrait te distraire, qui voudrait retirer le focus de Jésus ou t'éloigner de l'amour lors de cette fête. Je prie pour que tu ne sois plus jamais triste si tu ne peux pas voir ta famille à cette date, car je déclare à ton cœur que ce jour n'a rien de sacré, que cette fête est pour tous les jours de ta vie. Je viens relâcher la paix de Dieu, le shalom de Dieu sur toi, la joie surnaturelle qui ne dépend pas des circonstances. Je viens aussi proclamer la réconciliation dans les familles et que l'amour vaincra. Alléluia. Sois abondamment béni, toi qui regardes cette vidéo, ainsi que toute ta famille. C'est dans le puissant nom de Jésus que j'ai prié. Et comme les anges cette nuit-là, je déclare gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Amen. Sois béni.